Ce que j'ai vécu après la mort a été si extraordinaire qu'il a complètement défié toutes les conceptions que j'avais sur ce qui se passe après la vie. Lorsque j'ai été là, j'ai compris que même le paradis, tel qu'on le décrit, peut être quelque chose de choquant et d'inattendu. Je ne doute pas que cet endroit était le mien, mais ce que j'y ai trouvé n'avait rien à voir avec l'image d'un royaume divin tel qu'on l'imagine habituellement. C'était un monde qui, à première vue, semblait avoir un lien lointain avec les récits de lieux merveilleux et parfaits. Après avoir vécu cette expérience, je peux affirmer avec conviction que bon nombre des idées qui circulent sur les sphères supérieures sont en réalité des distorsions de la réalité. Ce que j'ai trouvé n'avait rien à voir avec les descriptions romantiques et idéalisées que l'on entend au cours de la vie. L'autre côté, bien que fascinant, était très différent de ce que la plupart des gens imaginent. Ces mots appartiennent à Arthur Jensen, un géologue de renom, qui par un retournement du destin a été forcé de faire une visite dans l'autre monde, ou plus précisément, dans un espace que beaucoup appellent le paradis. Jensen, étant un scientifique sérieux et rationnel, avait toujours ridiculisé ceux qui croyaient à l'existence de l'âme et à la réalité de la vie après la mort. Pour lui, toutes les idées religieuses et ésotériques n'étaient que des fictions. Cependant, tout a changé de manière dramatique en août 1932, lorsqu'un accident de voiture l'a conduit à un arrêt cardiaque complet. Cet événement l'a transporté dans une expérience de mort imminente qui l'a amené au-delà, lui révélant des vérités surprenantes. Arthur Jensen décrit son expérience de manière unique. Lorsque les médecins ont déclaré l'heure de ma mort, j'ai ressenti mon âme commencer à se séparer de mon corps. Cela m'a surpris car en tant qu'âme, je n'avais jamais imaginé que quelque chose de ce genre puisse se produire. Il raconte qu'à ce moment de séparation, il a ressenti une peur profonde, comme si la perte totale de contact avec son corps signifiait la mort définitive. Cependant, malgré la panique, il s'est trouvé incapable d'arrêter le processus en cours. Heureusement, rien de tragique ne s'est produit. Zen décrit le moment suivant comme un éloignement graduel de sa naissance. Son âme, qui se détacha de son corps, a commencé par le sommet de sa tête, jusqu'à ce qu'il se sente complètement déconnecté de la chair. Ensuite, il commença à s'élever. D'abord, il monta au-dessus de son propre corps, puis au-dessus de l'hôpital. Bientôt, il s'éloigna de plus en plus, jusqu'à ce que la terre disparaisse totalement de son champ de vision. C'est alors qu'en un instant bref, il ressentit comme si sa perception était en train d'être réajustée, comme si sa conscience se réglait sur une nouvelle fréquence. À partir de ce moment, le monde autour de lui devint plus vif et intense, plus réel que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Sa perception continua de s'élargir, et bientôt il se retrouva dans une vaste prairie où au loin se dressaient deux hautes montagnes, dont les sommets étaient recouverts de neige et dont les pentes étaient parées d'une végétation d'une beauté indescriptible. Bien que la distance entre lui et les montagnes semblait être de plusieurs dizaines de kilomètres, il put voir clairement les fleurs qui y poussaient. À mesure que sa vision métaphysique se précisait, Jensen réussit à observer plus nettement le paysage autour de lui, ce qui lui procura une sensation d'émerveillement et de plaisir. Puis, il remarqua la présence d'autres personnes au loin qui semblaient être en train de jouer de quelque chose. Lorsque ces personnes sentirent son regard, elles s'arrêtèrent et s'approchèrent de lui. Chacune d'entre elles semblait avoir entre 20 et 30 ans, et avec des gestes amicaux, elles vinrent le saluer, comme si elles le reconnaissaient dans ce nouveau et mystérieux monde. Arthur Jensen fut profondément fasciné par la grâce et la légèreté des habitants de l'autre monde. Il se retrouva entouré d'une sérénité et d'un équilibre qui semblaient totalement étrangers à la réalité qu'il connaissait. L'un des êtres qu'il rencontra dans cet espace lui expliqua qu'il était effectivement dans un autre plan d'existence. Cet être lui révéla également certaines des capacités extraordinaires dont disposent ceux qui habitent le paradis. Par exemple, dans ces sphères supérieures, les habitants ne connaissent pas la fatigue. Ils sont capables de lire dans les pensées des autres
et peuvent se déplacer instantanément n'importe où. Cependant, il lui fut précisé que ces capacités ne s'appliquent qu'à ceux qui résident dans le paradis. C'est à ce moment-là qu'Arthur Jensen reçut une révélation importante. Les gens, en général, ont une idée erronée du paradis. Ils pensaient, comme beaucoup, que cet endroit serait une sorte de refuge où les êtres se détendraient, profitant de la vie sans autre responsabilité. Mais ce qu'il découvrit était très différent. Le paradis, expliqua l'habitant de l'autre monde, n'est pas un lieu d'oisiveté pour ceux qui ont passé leur vie terrestre à courir après des plaisirs égoïstes et futiles. Au contraire, dans les sphères supérieures, les êtres travaillent constamment, mais pas dans des tâches physiques ou matérielles comme sur Terre. L'objectif principal est le perfectionnement continu des qualités spirituelles. Chaque être a l'opportunité de développer et de manifester ses talents et ses compétences pleinement. Et le processus de croissance est incessant. Il n'y a pas de place pour l'apesanteur ou l'inaction dans le paradis. Ceux qui s'attendent à ce qu'il ressemble à une sorte de complexe céleste se trompent totalement. Arthur Jensen, avec sa vision scientifique, fut impressionné par l'ordre et la sagesse qui régnaient dans ce plan supérieur d'existence. La structure de l'autre monde était en effet bien plus complexe et profonde que tout concept humain de vie après la mort. L'idée d'un paradis qui satisferait des désirs égoïstes et primitifs semblait être une illusion. En revanche, ce qu'il observait était un espace harmonieux, où tout était organisé de manière à transcender toute compréhension matérialiste. Tandis qu'il était immergé dans cet environnement, Arthur ressentit une sensation qui le laissa perplexe. Soudain, il éprouva une familiarité avec cet endroit, comme s'il l'avait déjà visité auparavant. Il décrivit ce moment comme une épiphanie. En regardant autour de lui avec l'émerveillement encore frais dans son esprit, il comprit que ce n'était pas simplement un nouvel espace, mais sa véritable maison. Il se souvint qu'en sa vie terrestre, il avait toujours été un visiteur, un étranger en quête de retourner chez lui, dans sa véritable demeure. De plus, dans cet état élargi, Arthur Jensen commença à apercevoir une des grandes différences entre le monde matériel et le spirituel. Il réalisa qu'à la différence de la vie terrestre où les choses se désintègrent et se mélangent, dans le paradis, tout reste intact, éternel. Chaque élément et chaque être y sont maintenus en harmonie, immuables et préservés par le pardon universel. Rien n'est détruit, tout reste intact dans son essence, perpétuellement restauré. C'était là, pour Jensen, l'un des grands mystères de l'autre monde, la stabilité parfaite de l'être. À partir de ce moment, il ne pouvait plus soutenir ses croyances athées. Sa vision de la vie et de l'existence avait été profondément transformée. Ainsi, en retournant dans le monde physique, Arthur Jensen n'était plus le scientifique sceptique qu'il avait été avant l'expérience. Il possédait désormais une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et de ce qui se trouve au-delà. Le paradis, pour lui, avait cessé d'être une abstraction lointaine et était devenu une réalité immuable et vibrante qu'il savait être plus vrai que tout ce en quoi il avait cru auparavant. Pendant son séjour dans le paradis, Arthur Jensen ne put s'empêcher de poser une question qui le tourmentait. « Comment est Dieu ?» À sa grande surprise, la réponse qu'il reçut était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Aucun des habitants de ce plan d'existence n'avait vu Dieu, mais pas parce qu'il n'existait pas, plutôt parce que sa grandeur transcende toute capacité de perception, même celle des âmes du paradis. Dieu, selon ce qui fut révélé à Jensen, est tellement vaste et immense que sa présence ne peut être perçue de manière visuelle ou physique, mais d'une autre manière, à travers une énergie immense, une super vibration qui émane de lui. Arthur Jensen décrivit cette énergie comme une force incomparable, imprégnant tout l'univers. Cette super vibration, selon lui, est l'essence qui maintient l'équilibre et l'ordre cosmique, étant responsable de soutenir tout ce qui existe. Elle est le reflet de l'amour, de la bonté et de la sagesse de Dieu. Bien que personne dans le paradis n'ait vu le Créateur sous une forme concrète, tous
ressentent sa présence d'une manière profonde et viscérale. Chaque âme, sans exception, perçoit cette énergie divine qui déborde de tout ce qui l'entoure, comme une force irradiant à travers chaque atome de l'univers. Arthur Jensen fut profondément touché par cette révélation, laquelle lui permit de comprendre quelque chose d'essentiel concernant la relation entre l'humanité et Dieu. Il réalisa que, pour vraiment comprendre Dieu, il ne suffit pas d'une simple perception intellectuelle ou émotionnelle. Il est nécessaire de devenir suffisamment grand pour saisir cette compréhension. Cela, selon ce qui lui fut partagé, est le véritable but du paradis, non pas un lieu de repos ou d'oisiveté, mais un espace dédié à l'amélioration constante des âmes. Le paradis ainsi n'est pas un refuge où les âmes se livrent simplement à la paresse ou au plaisir. Au contraire, il existe pour que chaque être se perfectionne, afin qu'il puisse, un jour, se rapprocher de cette grandeur divine. Le progrès spirituel continu est l'essence même de l'existence dans le paradis. Il ne s'agit pas d'un repos éternel, mais d'un processus constant d'évolution, d'une quête de la perfection, pour que l'âme, avec le temps, devienne digne de comprendre et de s'unir à Dieu. Cette prise de conscience transforma profondément Arthur Jensen, qui désormais voyait le paradis non pas comme un lieu d'évasion, mais comme un champ de croissance infinie. Ainsi, il comprit que la véritable mission spirituelle n'est pas seulement d'atteindre la paix, mais de s'améliorer sans cesse, de se façonner pour devenir, d'une certaine manière, plus semblable à ce qui est divin. Arthur Jensen réfléchit profondément à la véritable essence du paradis. Pour lui, cet endroit n'était pas simplement un refuge de plaisir éternel, mais un espace dédié à un travail spirituel intense qui rapproche l'âme du Créateur. Comme il l'a lui-même affirmé, le paradis est la joie du travail spirituel qui transforme une personne, la rapprochant de plus en plus de Dieu. Bien qu'au cours de sa vie, il ait été athée et ait rejeté toute idée d'une force supérieure, son expérience après la mort lui permit de percevoir quelque chose de fondamental. Au fond, tout le monde possède une perception intrinsèque de l'existence de Dieu. Il observa que, dans les moments de difficulté, lorsque les gens se trouvent face à l'abîme, il est courant qu'ils prient indépendamment de leurs croyances. Peu importe combien nous nions l'existence de Dieu, disait Jensen. Au fond, nous savons qu'il existe. Pour lui, Dieu n'est pas simplement une entité abstraite, mais une combinaison de nombreuses forces et lois naturelles qui régissent l'univers, la lumière, l'électricité, la gravité, le temps, l'espace, l'infini, et même la vie elle-même. Ainsi, Dieu est tout ce qui maintient le cosmos en mouvement et en harmonie, une présence omniprésente qui imprègne tout. Arthur apprit également qu'après la mort, toutes les âmes n'atteignent pas cet espace glorieux qu'il appela le paradis. Selon ce qui lui fut révélé, tous les êtres dans l'au-delà reçoivent une récompense ou une punition en fonction de ce qu'ils sont véritablement dans leur essence, c'est-à-dire en fonction des vibrations qu'ils portent dans leur âme. Dans l'univers spirituel, les âmes sont classées en fonction de leurs vibrations. Les âmes à haute vibration sont celles qui, durant leur vie terrestre, ont pratiqué le bien, ont été altruistes et spirituellement développées. En revanche, les âmes à basse vibration appartiennent à celles qui se sont consacrées uniquement à satisfaire leurs désirs égoïstes. Dans l'autre monde, les âmes ne peuvent exister que dans les régions qui correspondent à leurs vibrations internes. Les vibrations les plus élevées attirent l'âme vers le paradis, tandis que les plus basses la conduisent vers des zones de souffrance. Arthur Jensen aborda alors le concept de l'enfer, expliquant que beaucoup de gens croient que cet endroit soit de froid éternel, soit de flammes ardentes. Selon lui, en réalité, les deux sont vrais. L'enfer est extrêmement froid, mais pas dans le sens physique. Ce froid est d'ordre spirituel, causé par la basse vibration des âmes qui y résident. Ces âmes plongées dans des sentiments comme la haine, la cupidité, l'égoïsme et l'indifférence perçoivent l'espace qui les entoure comme un vide glacé. Cependant, ce qui rend cette expérience encore plus torturante selon Jensen,
c'est que ces âmes, bien qu'elles vivent dans un état de profonde froideur et de disconfort, conservent des désirs matériels et égoïstes qui ne peuvent plus être satisfaits. Car dans l'autre monde, il n'y a plus de matière physique. Ces désirs créent en elles une flamme d'insatisfaction éternelle, un feu métaphysique qui, au lieu de réchauffer, perpétue seulement la douleur. Ainsi, ces âmes vivent une dualité, froide à l'extérieur et ardente à l'intérieur, mais au final, tout autour d'elles n'est qu'une obscurité dense. Jensen apprit également que ces âmes ont besoin d'aide, car elles sont incapables de se secouer seules. C'est pourquoi, de temps à autre, des êtres supérieurs descendent dans ces régions sombres pour guider ceux qui sont prêts à se repentir et à changer. Ceux qui acceptent cette aide ont la chance de commencer une ascension spirituelle, ainsi vers le véritable paradis. Lors d'une conversation avec d'autres êtres dans l'autre monde, Arthur Jensen réalisa que son esprit devenait de plus en plus clair. Il comprit enfin le but de la vie terrestre. C'est à ce moment-là qu'un de ses interlocuteurs lui dit qu'il devait retourner sur Terre, une révélation qui le bouleversa profondément. Jensen ne voulait pas quitter ce monde merveilleux, où il comprenait enfin tout avec clarté. Il supplia de rester là, mais les habitants de l'autre monde furent fermes. Ils lui dirent qu'il avait encore une mission importante à accomplir sur Terre. Beaucoup, dans un avenir proche, auraient besoin de son aide spirituelle. Une fois sa tâche accomplie, il pourrait revenir et rester pour toujours dans cet endroit céleste. Après ces paroles, Arthur ressentit une sensation de picotement et de compression. En un instant, il se réveilla dans son corps physique avec une compréhension profonde et transformée. Il savait maintenant avec certitude que l'existence de l'âme et la vie après la mort n'étaient pas simplement des concepts abstraits, mais des réalités tangibles. Comme il l'affirma lui-même, tout être, même celui qui nie agressivement le monde spirituel, espère profondément, comme tous les autres, que la vie continue d'une manière ou d'une autre après la mort. Cela le conduisit à une réflexion ironique sur le comportement humain. Ceux qui répètent constamment qu'ils ne croient pas en un autre monde continuent, paradoxalement, de s'y intéresser, lisant des livres et regardant des films sur la vie après la mort. S'ils ne croyaient vraiment pas, pourquoi s'intéresseraient-ils autant à ce sujet? Cette quête incessante de réponses, pour Arthur Jensen, est une forme d'auto-illusion, un reflet du désir profond que chacun porte d'un au-delà de la vie matérielle. Vincent Hensley est devenu une autre personne qui, après une expérience de mort imminente, a visité l'espace surnaturel et est revenu avec une mission spirituelle profonde. En 2011, à l'âge de 60 ans, il a connu une mort clinique qui l'a conduit dans un au-delà de la vie physique, le paradis. Son histoire commence un jour apparemment ordinaire, alors qu'il travaillait sur sa ferme dans les montagnes suisses. Il conduisait un tracteur lorsqu'un insecte entra soudainement dans son œil, lui causant une perte temporaire de vision. Ce petit incident eut des conséquences catastrophiques. Vincent perdit le contrôle du tracteur, qui dévalait rapidement vers un précipice, n'ayant aucune option pour éviter la chute. Il se retrouva obligé de sauter. Mais en le faisant, il fut percuté par une voiture hors de contrôle qui le traîna et le fit perdre connaissance. Lorsque Vincent retrouva enfin conscience, il n'était plus dans son corps physique. Il se trouva dans un endroit qu'il reconnut immédiatement comme étant le paradis. Cet endroit ne pouvait être rien d'autre, dit-il, décrivant l'environnement céleste en détail. Après s'être remis de la surprise initiale, Vincent commença à apercevoir des choses extraordinaires autour de lui. Il aperçut des figures qui ne pouvaient être décrites comme humaines, mais d'une manière ou d'une autre, il avait l'impression de les reconnaître comme des êtres chers, peut-être ses parents, qui semblaient l'attendre. Cependant, leurs visages étaient flous, et il ne parvenait pas à les identifier clairement. De plus, il y avait d'autres êtres faits de lumière pure, dont la présence irradiait une sensation de paix et d'harmonie. Mais ce qui l'impressionna le plus fut un phénomène qu'il décrivit comme des pouvoirs supérieurs. Quelque chose qui descendait du haut en sa direction, ses forces dégageaient un pouvoir immense
et une sagesse indescriptible. Lorsqu'elles s'approchèrent de lui, l'atmosphère autour de lui se remplit d'une lumière dorée et éclatante, une lumière qui semblait imprégnée d'une énergie pure et transcendante. Les entités informèrent Vincent qu'il était bien au paradis, mais que ce n'était pas le moment pour lui d'y rester. Sa mission était incomplète et il devait retourner sur Terre. Ce qui fut encore plus surprenant fut l'instruction que Vincent reçut de ses pouvoirs supérieurs. Il devait témoigner de son expérience au paradis. Comment? Par des mots et des peintures. Cela perturba Vincent car il n'avait jamais été artiste et il n'avait même pas de talent pour la peinture. Sa vie avait toujours été centrée sur le travail agricole et l'idée de créer de l'art lui semblait lointaine et inaccessible. Cependant, l'une des voix des entités insista. Il devait commencer à peindre les visions qu'il avait vécues, les images de l'autre monde, et montrer ses représentations au monde. Vincent, père perplexe, dut accepter ce qui lui avait été demandé. Le paradis lui avait confié une mission qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qui était profondément liée à son expérience. Il retournerait à sa vie terrestre avec un but renouvelé, communiquer à travers l'art, la beauté et la profondeur de l'autre monde. Ainsi, il commença à peindre. Au début, ses œuvres étaient rudimentaires, mais rapidement, il perfectionna sa technique, représentant avec des couleurs et des formes ce qu'il avait vécu lors de son voyage dans l'espace surnaturel. L'expérience de Vincent Hensley marqua non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux autres qui découvrirent son travail. Ses peintures, pleines de lumière et de spiritualité, devinrent une forme de témoignage de l'existence d'un autre plan de réalité, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir décrire ou comprendre. Dans son voyage de retour vers le monde physique, il apporta avec lui un message clair. La vie après la mort n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui peut être perçue par ceux qui sont prêts à écouter, et peut-être même à voir. Et pour Vincent, sa mission spirituelle ne faisait que commencer. La mission que Vincent Hensley reçut semblait impossible, surtout pour un simple agriculteur. Pourtant, il y avait quelque chose de presque sacré dans cette tâche. Il savait que, malgré ses limitations et son manque de compétences artistiques, il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'accomplir. Cependant, il reconnaissait aussi que les compétences nécessaires dépassaient son contrôle. Les pouvoirs supérieurs, percevant son angoisse, le rassurèrent et promirent qu'une fois de retour à la vie, toutes les conditions seraient créées pour l'aider à réaliser ce qui lui avait été demandé. Après avoir accepté la mission, Vincent entama son voyage de retour vers son corps physique, mais avant de revenir sur Terre, il fut conduit à plusieurs endroits du paradis. Là, il eut l'opportunité d'absorber les sensations et vibrations spirituelles qu'il devrait transmettre plus tard à travers son art. Ces vibrations seraient essentielles pour qu'il puisse partager avec le monde la profondeur de ce qu'il avait expérimenté dans l'autre monde. Lorsqu'il retourna enfin dans son corps, le processus de récupération fut une véritable torture. La douleur physique était intense, mais ce qui le tourmentait véritablement était la question de savoir comment il allait accomplir sa mission. « Et si je n'arrive pas à peindre, que va-t-il m'arriver ?» se demandait-il. Ce doute le hantait alors qu'il se remettait à l'hôpital, jusqu'à ce qu'une nuit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Vincent sentit une force irrésistible en lui, quelque chose au-delà de sa compréhension, qui le poussa à sortir du lit et à prendre un pinceau. Même sans savoir comment utiliser les peintures, il se leva et commença à peindre, guidé par une force qui semblait venir d'un plan supérieur. Toute la nuit, il peignit sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il soit épuisé et se recouche. Vincent réfléchit plus tard à cette expérience en disant « Ces peintures n'étaient pas les miennes. Elles ont été faites par mes mains. Oui, mais ce sont les forces supérieures d'un autre espace qui ont travaillé à travers moi. » Il commença à comprendre que sa mission n'était pas seulement de peindre des tableaux, mais d'être un canal entre le ciel et la terre, un lien qui transmettrait le message de l'autre monde à travers l'art. Avec le temps, il accepta cette nouvelle identité et la responsabilité de transmettre les vibrations qu'il avait expérimentées au paradis.
Maintenant, Vincent était convaincu de quelque chose de profond et d'immuable. La vie après la mort est une réalité indépendamment de la croyance de chacun. Pour lui, l'expérience spirituelle et la mission qu'il avait reçue étaient des preuves suffisantes de cette vérité. Il apprit aussi que, dans nos vies terrestres, chacun de nous a une mission unique et qu'il est essentiel de l'accomplir, car cela détermine directement ce qui nous arrivera après la mort. Vincent sentit qu'en accomplissant sa mission, il aidait les autres à se préparer à la vie après la mort, quelque chose qu'il croyait être fondamental pour tous. Chacun de nous a sa propre tâche de vie, disait-il, et nous devons faire tous les efforts pour l'accomplir, car cela affecte directement ce qui nous arrive au-delà de la ligne de notre existence mortelle. Cette mission, qui semblait initialement impossible, transforma Vincent non seulement en artiste, mais aussi en messager spirituel, quelqu'un qui avait reçu une vision de l'au-delà et la responsabilité de la partager. Son travail donc n'était pas seulement un art, mais une manière de communiquer une vérité universelle. La vie continue après la mort, et nous avons tous un but plus grand qui transcende notre existence physique. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Chers amis, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Votre interaction est très importante pour nous. Passez une excellente journée.